Je salue chacun dans le nom du Seigneur Jésus. Les salutations à ceux qui nous suivent à l'étranger, à l'auditoire invisible et à l'auditoire visible. Je salue chacun. Nous allons lire dans Exode chapitre 23, pour commencer au verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Écoute sa voix, ne lui résistez point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Frère Branham dit, je suis certain que la congrégation sait qui est cet ange. Mon nom est en lui. Et si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, Cananéens, Éviens, Jébusiens, et je les exterminerai. Que le Seigneur bénisse sa parole pendant que nous parlerons quelques instants ici dans la prière. Dieu notre Père, nous voici devant ta face et te prions de nous disposer. Que la réunion d'aujourd'hui soit une bénédiction pour celui qui peut concentrer son cœur dans ta parole. Parce que le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. Bénis chacun de nous et pourvois aux besoins, car nous te l'avons demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ok. Bonsoir mes amis. Bonsoir. Nous sommes en train de parler de quelque chose de très grave. Je pense que vous avez suivi la lecture. Je vais reprendre. Dieu qui promet à l'Église, voici, j'envoie mon ange devant toi.
C'est un grand privilège que les croyants ont. Ezali likambo monene oyo Nzambe atia mpo na yo mpe mpo na ngai. Ezali, j'envoie mon ange devant toi. Pas devant tout le monde, non. Devant toi qui crois aux promesses de Dieu. En réalité, un croyant a un privilège d'avoir un ange devant lui. Dans Psaume 34, 8, la Bible ajoute encore que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Et il les arrache au danger. Quel privilège pour moi! Quel privilège pour toi d'avoir un ange devant toi. Peu importe les embuscades, peu importe ce que l'ennemi peut ériger, aussi longtemps qu'il y a l'ange de Dieu devant toi, ça règle la question. Et là, Dieu parlait à Moïse. Et comme l'ange était devant Moïse, c'était le plus grand privilège. L'ange du Seigneur les a fait sortir de l'Égypte. Parce que c'est l'ange qui était devant. La Bible dit, cet ange-là, c'est l'Éternel lui-même. Il marchait devant eux. La nuit, il était la colonne de feu. Les jours, il était la nuée. Et aucun ennemi ne pouvait résister devant Moïse. Ce n'est pas parce que Moïse était musclé, non. Ce n'était pas que Moïse avait fait le karaté. Ce n'était pas que Moïse avait fait le boxe. Il n'a pas fait la boxe, non. Moïse n'a pas fait tout ça. Mais Moïse avait la promesse du grand Dieu de l'univers. Amen. Amen. Que voici, t'as là. Moi, l'Éternel, j'envoie mon ange devant toi. Amen. Et l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Amen. Dis-moi, quelle est cette puissance qui peut résister devant l'Éternel? Alors, suivez mes amis, c'est quelque chose de grave. Moïse, il sort, il soumet Pharaon avec sa royauté. Il soumet Pharaon avec toute la puissance qu'il pouvait avoir. William Branham dit, en ce temps-là, c'est l'Égypte qui possédait l'armée la plus forte du monde. C'était comme les États-Unis d'aujourd'hui, c'était comme la Russie d'aujourd'hui, c'était comme la Corée d'aujourd'hui, c'était comme l'Iran d'aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire, il y a aussi la Chine, qui est la plus grande puissance, que les gens ignorent. Voyez mes chers frères, mais malgré tout ça, Moïse n'avait aucun fusil, n'avait aucune arme. Mais l'arme de Moïse, c'était l'ange de l'Éternel.
Oh, si tu comprends, cet ange peut être à ta disposition. Cet ange-là, il est plus que tous les banques qui existent sur la terre. Croyez-le et préparez-vous parce que l'année qui vient, cet ange fera la marche avec quelqu'un. Moi, je souhaiterais que ce soit toi. Si tu suis les instructions de la manière que Dieu va nous parler, tu seras heureux. Et ça ne va pas de cette année, ça ira l'année qui vient. Alors, sur les frères, il dit à Pharaon, laisse le peuple partir. Pharaon résiste. Frère, tu penses que quand tu as Dieu, tout ce qu'il dira, les gens vont accepter? Non. Il y aura des résistances. Même chez ta femme, même chez ton mari, même chez ta famille, même chez tes amis, même chez n'importe qui. Mais si l'ange de l'Éternel est devant toi, tu gagneras à n'importe quelle circonstance. Alors, il était obligé. L'ange qui était avec Moïse commençait à les conduire. Et il y a des fleurs qui sont tombées en Égypte. Jusqu'à ce que Pharaon a lâché. Bien-aimés frères, suivons cette marche, cet enseignement, jusqu'à ce que le diable lâche. Amen. S'il ne lâche pas l'église, faites en sorte qu'il te lâche. Qui? Toi. Amen. Amen. Alors, sur les frères, ils sont partis. Arrivés quelque part, Pharaon se rend compte que le matin, ils sont habitués à vivre avec des esclaves qui viennent travailler. Les esclaves ne sont plus là. Et comme les esclaves ne sont plus là, non, nous les Égyptiens, nous sommes des rois. Nos esclaves, ce sont les peuples israélites. Alors les tous, suivons-les. Alors les attraper. Et il les a suivis. Il les a suivis. Et pourtant, il avait accepté leur sortie. Il pensait que c'était l'amusement. Et quand vous lisez dans la Bible, il proposait à Moïse certains compromis. Et c'est comme ça, le départ d'un croyant, quand il est sorti de l'Égypte spirituelle, le diable commence à te proposer certaines choses pour compromettre à ta victoire. Peut-être que le vendredi, je vais aller en détail. Je fais seulement l'introduction. Je pense que quelqu'un comprend. Amen. Vous le vainqueur de la pluie de cet après-midi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, sur les frères, il les a lâchés. Et après, il les a suivis encore. Là, il vient avec la colère. Et qu'est-ce qui se passe? Devant, c'est la mer Rouge. Derrière, c'est l'armée égyptienne. À la trousse d'Israël. Comment ils vont nager pour traverser la mer? Pas les ruisseaux, non. Pas les ruisseaux. Pas une rivière. Pas les fleuves. Mais la mer.
un Dieu grand qui fait des grandes choses. Tout ce dont nous avons besoin, notre Dieu peut le faire. Mais le problème se trouve quelque part. Celui qui suivra mes enseignements finira par sourire. Alors suivez mes amis. Ils arrivent à la mer Rouge. Mais Dieu lui a promis un ange. Il avait un bateau à la mer. Il avait un récit du Seigneur. Il était en mission du Seigneur. Dieu nous aide. Aujourd'hui, nous voyons les prédicateurs se battre parce que nous n'avons pas cet ange. Celui qui est l'ange, regardez, personne ne peut résister devant lui. Acceptons notre défaillance, cherchons la solution de la chose. Qu'est-ce qui se passe? Il commence à crier. Il dit à Israël, ne vous affectez pas. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Plus jamais alors. Il dit ça, mais lui-même, il a peur. Beaucoup de prédicateurs disent des choses, mais eux-mêmes, ils ont peur. Alors, il commence à crier, oh, Éternel des armées, souviens-toi de ceci. Hey. Le Seigneur lui pose la question. Pourquoi tous ces cris? C'était ça. Pourquoi tous ces cris? Qui est l'ordre de l'émission? Par les éléments. Oui. Bien-aimés frères, les jours où tu comprendras ce que Jésus est venu faire sur la terre pour toi, tu ne crieras plus. Tu vas commencer à parler et les choses vont commencer à se manifester. Parce que la parole de Dieu est irrévocable. Alors, la mer s'est ouverte. Par qui? Par l'ange du Seigneur. Il a ouvert la voie. Et ils sont partis. Ils ont traversé à sec. D'après la Bible. L'eau a fait des murs. Comme quelqu'un qui marche dans une ruelle construite par des immeubles. L'eau là-bas, en étage. L'eau là-bas, en étage. La voix du Seigneur est en lui. Il n'y a rien d'impossible à Dieu, frère. Il n'y a rien d'impossible, croyez-moi. Et que votre foi monte pour rencontrer cet homme. Ils ont avancé. Sec. Les Égyptiens sont venus. Ils ne connaissent même pas la provenance d'ouverture de l'eau. Ils pouvaient se demander qu'est-ce qui a fait que l'eau devienne comme ça. Ils viennent comme ça. Ils se jettent. Parce que tel a fait, moi aussi je peux faire. Parce que tel a fait, moi aussi je peux faire. L'imitation échouera. Mais l'ordonnance du Seigneur réussira toujours. Ne suivez pas les autres. Suivons la colonne de feu. Suivons les Saint-Esprit. Je vais préparer pour qu'on puisse
si le séjour du pasteur Willy, je pouvais me reposer qu'il parle un peu. De là, les âges de l'église et les sceaux. Oh, c'est merveilleux à écouter dans les oreilles. Et Dieu m'a posé la question. Les gens qui veulent leur parler des âges de l'église et les sceaux, est-ce qu'ils sont déjà délivrés? Vous êtes déjà délivrés? Hein? Vous êtes délivrés de la colère et tout, et tout, et tout? Alors ça vous servira à quoi? Tu n'as pas de billet d'avion. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors suivez mes amis. Ils sont partis. Et cet ange a marché devant Moïse. Je pense que beaucoup ont déjà dit, frère Branham, dire que ce n'était pas Moïse qui opérait des miracles. C'était l'ange de l'Éternel qui opérait des miracles. Amen. Moi, je crois aussi à ça. Je pense qu'il y a aussi quelqu'un ici qui croit comme moi. Et ils sont partis. Qu'est-ce que je veux dire? D'après la Bible, ils se sont affrontés avec plusieurs royaumes dans leur marche. Quand le peuple vient, il leur barre la route, il provoque la guerre. C'était ça. Contre Israël. Frère, ne pensez pas que quand tu crois en Dieu, ça sera comme sur le lit fleuré. Non. Ta famille te combattra. Les sorciers te combattront. Tout peut te combattre. Même comme nous avons suivi ce matin l'histoire de ce pasteur-là qui a sacrifié son enfant. Il a égorgé son propre fils de 19 ans. J'ai vu les pleurs qu'on a égorgé l'enfant. On lui a posé la question, pourquoi ça? Il a dit non, je l'ai offert en sacrifice du péché du monde. Dans les temps anciens, j'avais envoyé Jésus-Christ comme un sacrifice. Et à ce temps-ci, je suis l'Éternel. Et je offre mon propre fils pour vos péchés. Et là, il est en prison. Voyez, frère, nous sommes dans un âge dangereux. Peut-être vendredi ou dimanche, je vais placer comment le monde est dans une situation fâcheuse. La Russie s'est décidée, les États-Unis aussi a prévenu la Russie, l'Europe aussi a prévenu la Russie qu'ils vont anéantir l'armée russe. Mais n'oubliez pas que William Branham au 7e vision, la Russie c'est l'arme entre les mains de Dieu. Et c'est dangereux. En réalité, nous sommes au temps où il faut se réveiller. Que Dieu nous aide à saisir la vision et à marcher en conséquence. Alors voilà, frère. Moïse avait des privilèges parce que Dieu lui avait promis son ange. Et les enfants de Dieu aussi ont des privilèges. Et Dieu a dit, je te ferai passer par ceci, cela, mais je les exterminerai.
Et lisez l'histoire de la Bible. Dieu les a exterminés. Jusqu'à ce qu'Israël est arrivé à la terre promise. Bien-aimés frères, tout ce que Dieu nous a promis, on arrivera. Et souvenez-vous, tous n'arriveront pas. Si tu ne veux pas croire, alors c'est toi qui mourras. Mais ceux qui croiront arriveront. Alors, sur les frères, c'était une petite parole d'introduction. Je vais parler sur un sujet que j'ai parlé à Ngo. Et c'était utile pour tout le monde. Et c'est Frère Branham qui avait prêché ce message-là. Il avait intitulé Une délivrance totale. Il a dit au paragraphe 46, l'Église, en majuscule, est en minorité. Et elle le sera toujours minoritaire en nombre jusqu'à la venue du Seigneur. Mais les problèmes, quelqu'un me suit? L'Église en soi est minoritaire. Mais il y a un problème avec l'Église. Elle est en train de vivre en dessous des privilèges que Dieu lui a donnés. Dieu nous a donné des privilèges. Et les privilèges que Dieu nous a donnés, c'est chaque promesse de la Bible, c'est notre privilège. Et quand ça ne s'accomplit pas dans ta vie, ne cherchez pas un sorcier. Ne cherchez pas mettre la cause à qui que ce soit. Sois humble. Cherchez à savoir pourquoi ces privilèges-là, pourquoi tu n'en as pas. Oh, je vais demander au pasteur. Commencez à demander à ton cœur. Ton cœur te dira la cause. Amen, amen, amen. L'Église est en train de vivre en-dessous des privilèges que Dieu lui a donnés. Si seulement nous savions que ceci est l'Église du Dieu vivant, pas le Branham Tabernacle, mais le Branham Tabernacle n'en est qu'une partie de cette Église-là. Adoption Tabernacle n'est pas cette Église-là. Mais Adoption Tabernacle fait partie de cette Église-là. Et cette Église, qui est universelle, qui est mondiale, est minoritaire. Mais c'est difficile de connaître cette Église parce que cette